Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ici j'en rate pas une pour une nouvelle vidéo qui fait écho à la vidéo sur les éclipses lunaires et solaires. Donc pour répondre à certaines questions que je me suis posées à l'époque de cette vidéo là et auxquelles je n'avais pas pu répondre parce que je n'avais pas une base solide et des éléments pour pouvoir y répondre tout simplement. Donc dans les dernières 15 minutes de cette vidéo là sur les éclipses lunaires et solaires, j'avais fait plusieurs suppositions erronées qui se sont avérées erronées par la suite. Et donc on va parler dans cette vidéo-ci de l'une de ces suppositions concernant la taille et l'altitude du Soleil et de la Lune. Maintenant j'ai pu faire, grâce à une avancée, une percée dans la science de la taille et de l'altitude du Soleil et de la Lune, à partir du Coran. Et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo-ci. Donc on commence déjà par Eric Dubé. Donc c'est une figure proéminente dans le mouvement de la Terre plate. Donc tous ceux qui sont versés dans le mouvement de la Terre plate le connaissent normalement. Donc on va dire que c'est un perroquet qui répète en permanence la science des anciens flatterseurs. Donc, on va dire que lui, je dirais, selon mon avis, qu'il n'apporte pas énormément de choses au mouvement de la Terre plate. Il ne fait que répéter ce que les autres ont dit avant lui, quoi. Donc à partir de là, il a un forum dans lequel il a un sujet qui s'appelle la taille et la distance du Soleil et de la Lune, donc l'altitude. Dans ce forum-là, j'ai écrit un long article vis-à-vis de mes découvertes par rapport à la taille et à l'altitude du Soleil et de la Lune, en me basant sur le Coran, ainsi que sur les données d'une autre personne, d'un autre chercheur de vérité. Une fois que j'ai fait cet article-là, donc c'est un article en anglais qui est assez long, avec tous les chiffres qui vont bien et tout ça, avec la méthodologie pour trouver ces chiffres-là. Une fois que j'ai écrit cet article-là, quelques heures plus tard, j'ai été banni de son forum d'Eric Dubé. Et après avoir été banni, quelques heures plus tard, mon message a été supprimé, quoi. Enfin, mon article a été supprimé. Donc, j'ai pas compris pourquoi. Il y avait pas de, j'ai rien vu de spécial là-dedans, mais après, j'ai vu que sur le forum d'Eric Dubé, il y a un autre sujet qui crache, on va dire, sur tous les religieux, quoi. Tous ceux qui adhèrent aux religions abrahamiques, hein, au monothéisme, tout ça, quoi. Donc il crache dessus, donc à partir de là, comme moi j'ai glorifié Allah dans mon article, parce que c'est lui qui m'a permis de trouver ça dans le Coran, et le simple fait même qu'il ait mis ces données-là dans le Coran, qu'il les ait codées, qu'il les ait cachées, pour ceux qui cherchent, donc on va dire que c'est Allah qui m'a guidé vers ce signe-là, et Allah c'est mieux, si ça correspond effectivement à un de ces signes, ou si c'est juste dû au hasard, mais bon, pour un croyant, le hasard n'existe pas, hein. C'est la volonté d'Allah, quoi. Donc à partir de là, sur son forum, il a un sujet avertissement aux religieux, hein. Évidemment, il y a plein d'images de mèmes qui crachent sur la religion, que ce soit l'islam, le christianisme ou le judaïsme. Enfin, pas le judaïsme, parce que sinon, il se serait fait dégommer, quoi. Donc là, il crache juste sur le christianisme et sur l'islam. Par contre, ils acceptent les religions païennes, hein, comme l'hindouisme, le bouddhisme, tous les autres trucs, toutes les religions païennes. Donc à partir de là, tu poses des questions sur leur intégrité et sur leur honnêteté intellectuelle. Donc bon, qu'ils aient effacé mon article et mon message simplement parce qu'ils n'acceptent pas les preuves et les données et les informations venant de sources religieuses abrahamiques. Bon, ça montre à quel point Eric Dubé et son équipe sont limités dans leur recherche de la science, quoi. Donc on va dire qu'avec lui tu vas apprendre la base, et encore ce sera une base fausse parce que c'est une base qui est prise depuis 1 ou 2 siècles, donc des gens qui ont établi des idées concernant le mouvement de la Terre plate il y a 1 ou 2 siècles. Et donc avec la science moderne, on peut affiner et creuser les questions qui se sont posées et voir qu'Eric Dubé est quand même à la ramasse, quoi, concernant la taille du Soleil et de la Lune et leur altitude. Et il refuse d'en changer, quoi. Et toute preuve venant de sources religieuses, il les rejette.
Donc à partir de là, comment est-ce qu'il va faire pour trouver la taille réelle du Soleil et de la Lune? Il ne le pourra pas. Il fait que répéter ce que ses anciens ont dit sur la question, quoi. Qu'elle fait 30 miles de diamètre, donc je crois que c'est une quarantaine ou une cinquantaine de kilomètres. C'est une supposition qu'ils ont fait, quoi. Mais ils n'en ont aucune idée. Maintenant, il y a une autre personne, parce que bon, Eric Dubé, j'ai dégagé, hein, puisque bon, pour moi, s'il me bannit de son forum et qu'il supprime mon message simplement parce que il y a du contenu religieux dedans, bon bah, si tu cherches la vérité et la science en dehors d'Allah, bah, moi je te dégage, quoi. Hein. La science appartient à la source. Si tu t'éloignes de la source, bah, tu es dans le noir, quoi. Si tu es dans le noir, tu ne vois plus rien. Et donc, tu es aveugle. Et le pire là-dedans, parce que c'est ironique, hein, c'est parce que le gars qui a écrit ce sujet, qui crache sur les religieux, hein, il s'appelle Think for Yourself, donc pense par toi-même. Donc le mec, il pense pouvoir penser par lui-même alors qu'il est éloigné de la source, alors qu'il est éloigné d'Allah, donc de la lumière, quoi. Lui, il est dans le noir complet, ouais, je pense par moi-même. Bon, poubelle, toi, hein, je te dégage. Maintenant, j'ai trouvé une autre personne qui est beaucoup plus intéressante parce que bon, Allah a remplacé quelqu'un de mauvais par quelqu'un de meilleur, donc il a remplacé Eric Dubé par Steve Torrance. J'ai pu trouver en faisant des recherches sur YouTube, des recherches assez reloues, et par la grâce d'Allah, j'ai trouvé cette personne-là qui a une méthode expérimentale que tu peux faire chez toi, dans ton garage, hein, de ton jardin, pour peu que tu aies un appareil photo et que tu es capable de filmer le soleil avec celui-ci ou avec une caméra, quoi. À partir de là, il a filmé le soleil et il a filmé son mouvement, quoi, sa trajectoire, son déplacement, et il a mesuré quel temps il fallait au soleil pour parcourir son propre diamètre. Et donc il a pris ça, quoi. Il a mis un cercle rouge autour du soleil au point de départ. Il a commencé à chronométrer la distance, enfin le temps qu'il faut au soleil pour parcourir son propre diamètre. Voilà, le soleil se déplace. Voilà, là c'est le point d'arrivée sur la trajectoire du soleil. Et donc quand il sera au point d'arrivée, le chronomètre s'arrêtera. Donc il aura parcouru totalement son propre diamètre. Maintenant, une fois qu'il a parcouru son propre diamètre, par rapport au temps qu'il a fallu pour parcourir cette distance-là, on peut connaître la taille apparente, donc le diamètre apparent du Soleil. Donc il a multiplié le temps qu'il a fallu au Soleil pour parcourir cette distance-là par la vitesse du Soleil, la vitesse de course du Soleil donnée par timeanddate.com. Donc ça c'est le site qui permet de connaître toutes les données communément admises concernant la position, les trajectoires, et toutes les données qui vont bien concernant la Lune, le Soleil, les planètes et tout ce que tu veux, quoi. Je crois que dans un premier temps c'est le Soleil et la Lune seulement. Enfin, je me rappelle plus. En gros, c'est le Soleil et la Lune. Après, peut-être la planète, je sais plus, j'ai oublié. Mais tout du moins, sur ce site-là, il y a la vitesse du Soleil à ce moment-là. Et par rapport à ça, il a pu calculer, quoi. Il a multiplié la vitesse du Soleil, la vitesse de course du Soleil, par le temps qu'il a fallu pour parcourir son propre diamètre. Et il a obtenu un diamètre de 42,9 et quelques de diamètre. 42,9 miles de diamètre. Donc il a fait plusieurs calculs comme ça. Il a filmé le soleil pas mal de fois hein, dans ces vidéos-là. Je vous mettrai sa chaîne, Inch'Allah, dans la description de cette vidéo aussi, de sorte à ce que vous voyez par vous-même le travail qu'il a fait. Donc là, c'est des mesures expérimentales qu'il fait. Plusieurs vidéos comme ça, hein, des mesures de la taille du soleil. Et comme c'est une mesure de la taille apparente, donc les mesures varient à chaque fois qu'il a fait ça, quoi. Donc d'un jour à l'autre, ça varie. Et d'un mois à l'autre, ça varie. La taille apparente varie. Toujours selon la même méthode. Donc lui, c'est comme ça qu'il estime la taille du soleil. Et bonne nouvelle pour lui, parce que je l'ai informé, comme Eric Dubé a supprimé mon article, il a rejeté mes informations sur la question. Lui, par contre, il les a acceptées, parce que mes informations correspondent à ce que lui il a observé. Donc à partir de là, moi, on se soutient l'un l'autre, on va dire.
Lui, il utilise une méthode expérimentale pour trouver le diamètre du Soleil, sans pourtant avoir le diamètre de la Lune. Et moi, j'utilise le Coran pour trouver aussi bien le diamètre exact du Soleil et le diamètre exact de la Lune. Donc on se soutient l'un l'autre. Lui, il fait ça de manière expérimentale, moi je fais ça de manière purement religieuse. Et on se rejoint là-dedans, quoi. Il a fait plusieurs vidéos qui feront l'objet de vidéos à venir. Donc je discuterai parce que j'ai demandé de faire pas mal de choses. Donc à partir de là, on pourra utiliser ces données, sa contribution au mouvement de la Terre plate pour faire avancer le schmilblick et vous informer sur les différents événements célestes dans les modèles de la Terre plate. Maintenant, voilà, concernant l'article que j'ai mis sur le site d'Eric Dubé, hein, je vous le lis assez rapidement, je vous fais un résumé. Donc, dans le Coran, le mot lune est mentionné 27 fois. Le mot soleil est mentionné 33 fois. Donc 33 comme dans les 33 degrés du culte afro-maçonnique. Ces deux nombres nous donnent le ratio de la taille entre le soleil et la lune. Donc si la lune et le soleil étaient joints, on verrait ça. Ça c'est le ratio, 27 et 33. Maintenant, quand on voit 27 et 33, ça ne correspond pas à ce que Steve va mesurer. Donc là, lui, il a mesuré 42,9 miles pour ce coup-là, mais bon, ça varie, hein. Comme dit, c'est une taille apparente, c'est une taille qui varie entre, je crois que c'est 38 miles et 43 miles. Donc ça, c'est la taille apparente. Après, comment il a fait la taille apparente, hein, c'est comme ça, quoi, on va dire, simplement comme ça. T'as le bonhomme ici, t'as l'objet à observer ici, et ça forme un angle. Voilà, quoi. À partir de l'angle, tu peux calculer la taille, quoi. La taille angulaire de l'objet, on verra ça un peu plus tard. Donc lui, bon, il y a divers mesures. Ouais, je crois que c'est entre 37 ou 38 miles de diamètre jusqu'à 43 miles de diamètre pour le Soleil. Donc lui, Steve, est capable d'avoir une estimation de la taille du Soleil, sans pourtant avoir une taille certaine, mais au moins c'est lui qui en est le plus proche. J'ai pas trouvé d'autres internautes qui soient aussi proches que lui en termes de ce que moi j'ai trouvé dans le Coran. Donc 27 fois le mot lune dans le Coran et 33 fois le mot soleil. Donc comme dit 27 et 33, bon, ça c'est loin de ce qu'a mesuré Steve. On va continuer pour fouiller le Coran si on trouve d'autres choses qui sont intéressantes. Mais tout du moins le 27 et le 33, ça nous donne le ratio de la taille entre la Lune et le Soleil. Si la Lune et le Soleil étaient joints l'un à l'autre, on verrait ça. Comme j'ai dit dans une autre vidéo. Maintenant, on remarque quelque chose de tout à fait intéressant, parce qu'on poursuit l'enquête, c'est que, comme je me suis dit qu'avec 27 et 33, je pouvais rien faire, si ce n'est avoir le ratio de la taille entre le Soleil et la Lune, mais à part ça, je pouvais rien faire d'autre. Je me suis dit que je vais regarder dans le Coran les deux sourates. La sourate Al-Qamar, donc la Lune, et la sourate Ash-Shams, le Soleil. Donc Al-Qamar, c'est 54, hein, le nombre de la sourate, et le nombre de la sourate, le Soleil, c'est 91. Maintenant, on observe quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que si on multiplie 27 par 2, donc 27, hein, c'est le nombre de fois que le mot lune est mentionné dans le Coran, si tu multiplies ça par 2, tu obtiens 54. Donc 54, c'est la sourate la Lune. Donc je trouve ça tout à fait intéressant qu'Allah ait mentionné le mot lune dans le Coran 27 fois, et que si on multiplie par 2 ce chiffre-là, tu obtiens la sourate la Lune. Et si tu fais pareil avec le chiffre qui correspond au nombre de fois que le Soleil est mentionné dans le Coran, c'est-à-dire 33, tu multiplies par 2, par 3 ou par 4, tu n'obtiens pas 91. Parce que Ash-Shams, c'est la sourate 91. Et par contre, si tu multiplies par 2, par 3 ou par 4, hein, tu n'obtiens pas 91. Donc tu te dis, là, il y a un truc étrange. Donc qu'est-ce qu'elle a voulu nous montrer par là?
Pourquoi est-ce que si on multiplie 27 par 2, on a 54, et si on multiplie 33 par 2 ou par 3 ou par 4, tu n'obtiens pas 91. Donc à partir de là, je me suis dit, on prend comme base un multiple de 2, puisqu'on obtient 27 fois 2, ça fait 54. Et ce multiple de 2, on l'applique au chiffre du soleil, donc 33. Donc si on applique un multiple de 2 au soleil, donc ça nous fait 66. Donc 54 pour la lune et 66 pour le soleil. Donc là, on ne sait pas encore s'il s'agit de kilomètres ou de miles, puisqu'il n'y a pas l'unité de mesure qui est mentionnée dans le Coran. Donc à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est aller voir en Arabie Saoudite qu'est-ce qu'ils utilisent comme unité de distance. Donc je suis allé voir sur les panneaux de distance sur la route, quoi, hein, sur les autoroutes en Arabie Saoudite, hein, c'est le mètre. L'unité qui est utilisée, c'est le mètre. Le kilomètre, etc. C'est pas le miles. D'ailleurs, l'unité internationale de mesure de distance, c'est le mètre, c'est pas le miles. Il n'y a que les Américains et d'autres gens, je crois les Australiens aussi, qui utilisent le miles. Mais l'unité internationale de distance, c'est le mètre. Donc en Arabie Saoudite, c'est aussi le mètre. Même quand c'est écrit en arabe, les unités, c'est en mètres et en kilomètres. Donc, pour moi, et là c'est mieux, le diamètre de la Lune, c'est 54 km, c'est-à-dire 27 fois 2, qui correspond à 33 miles et quelques. Et pour le Soleil, c'est 66 km de diamètre, qui correspond à 41, quelque chose miles, quoi. Donc on observe que ce qu'on observe là dans le Coran, 66 km pour le Soleil, qui fait environ 41 miles, ça correspond à ce que Steve a mesuré, puisque Steve mesure le Soleil au fil de l'année, qui varie entre 38 miles et 43 miles. Donc là, moi, grâce au Coran, j'ai pu trouver que le Soleil est égal à 41 miles et quelques, donc ça correspond, c'est la moyenne entre ce qu'a mesuré Steve, donc entre 38 et 43, donc ça fait 41 et quelques, quoi. Donc moi j'ai dit ça, hein, et lui il était tout content, parce que ce que moi j'ai trouvé dans le Coran, ça correspond à ce que lui il a mesuré de manière expérimentale. On note quelque chose de tout à fait intéressant, mis à part ça, quoi, c'est que concernant les chapitres, les sourates du Coran qui correspondent au 33 et au 66, puisque c'est les deux chiffres du soleil, hein, 33 c'est le nombre de fois que le soleil est mentionné dans le Coran, et 66 c'est la taille du soleil en diamètre, enfin le diamètre du soleil, quoi, 66 km. Et quand on observe ces chapitres-là, leur titre, le 33, la sourate 33 c'est l'équalisé, et la sourate 66 c'est l'interdiction. Et donc comme l'interdiction est associée au 66, donc au soleil, quoi, à la taille du soleil, on peut voir que l'interdiction, pour moi, je comprends ça, j'interprète ça comme l'interdiction du culte au soleil, puisque c'est du satanisme, et l'interdiction aussi de rejoindre l'alliance sioniste, puisque les coalisés, hein, c'est l'alliance sioniste, qui correspond à la sourate 33, toujours les satanistes, quoi. J'ai trouvé ça intéressant, hein, après, vous, peut-être qu'il n'y a rien là-dedans, mais moi j'ai trouvé ça intéressant, quoi. Pour moi, c'est pas un hasard qu'Allah ait appelé la sourate 33 les coalisés, et que 33 ça correspond aussi au 33 degrés de la franc-maçonnerie, qui est aussi un culte satanique, et que 33 multiplié par 2 qui donne la taille du soleil en kilomètres, ça correspond à l'interdiction, donc à l'interdiction du culte au soleil. Donc ça c'est pas un hasard pour moi, hein. Allah a mis des signes là-dedans, hein, il les a cachés, il les a encodés pour ceux qui ont la... Pour moi c'est Allah qui m'a guidé là-dedans, quoi. Après pour vous, si vous pensez que c'est du hasard, tant mieux pour vous, quoi. Voilà, donc on a la taille du soleil et de la lune, 54 km pour la lune et 66 km pour le soleil, et vaut mieux prendre l'unité internationale, parce que l'unité en miles, là, ça donne plein de chiffres après la virgule et c'est pas génial, quoi. Donc, à partir de là, la science moderne nous donne la taille apparente du Soleil et de la Lune,
donc qui correspondent à la phélie et la périhélie pour le Soleil, et la périgée et l'apogée pour la Lune. Donc la taille apparente, hein, il la donne en minutes ou en secondes, donc c'est comme ça quoi. Cet angle-là est donné en minutes ou en secondes. Il n'est pas donné en degrés, donc il faut le convertir en degrés, hein, parce que bon, voilà quoi, donc si tu connais la taille apparente enfin l'arc, ils appellent ça l'arc, donc c'est l'angle. Si tu connais cet angle-là, l'arc, et si tu connais le diamètre de l'objet que tu observes, tu peux connaître sa distance, donc l'altitude. Donc étant donné que je connais la taille apparente parce que c'est la science moderne qui me l'a fourni, et que je connais aussi le diamètre de l'objet parce que c'est le Coran qui me le fournit, à partir de là je peux calculer la distance entre moi et l'objet à partir du Coran. Donc on imagine qu'on a la Lune ici, voilà, moi je suis là à l'objet, et c'est simplement de la trigonométrie, donc pour calculer la distance, hein, c'est une formule mathématique qui correspond. Donc l'altitude en kilomètres est égale au rayon du corps céleste en kilomètres divisé par la tangente de la moitié de l'angle de l'objet. Enfin l'angle apparent de l'objet. Donc oui, c'est une formule assez bizarre quoi. Là tu as l'angle de là tu as la moitié de l'angle de l'objet. Là tu as le rayon de la Lune, on va dire. Et ça te permet de calculer la distance quoi. Donc c'est altitude ou distance en kilomètres est égal au rayon du corps céleste en kilomètres divisé par la tangente de la moitié de l'angle apparent de l'objet. Et tu auras un résultat en kilomètres. À partir de là, donc, j'ai pris les angles apparents qui ont été fournis par la science moderne. Donc, comme on a vu, hein, l'angle apparent, c'est ça, hein, c'est l'arc qui correspond au diamètre de l'objet. Cet arc-là est fourni par la science moderne en minutes et quelques. Donc pour la Lune, on a 33,5 minutes pour la périgée. Donc en degrés, ça fait 0,55, etc. Bon, ça fait un chiffre à plein de chiffres après la virgule, quoi. Donc j'ai divisé ça par deux, et j'ai fait ça aussi pour l'apogée. Et à partir de la périgée et de l'apogée, donc des deux extrêmes, j'ai pris la taille moyenne entre les deux, quoi. Enfin l'altitude moyenne entre les deux de la Lune. J'ai fait pareil pour le Soleil, grâce aux données de la science moderne concernant la périhélie et la phélie, donc la distance maximale et minimale du Soleil par rapport au sol, donc l'altitude maximale et minimale. Donc là c'est 32 degrés, non, 32,5 minutes, 31,5 minutes aussi, voilà quoi. Donc à partir de là, j'ai appliqué ça dans ma formule, hein, altitude est égale au rayon du corps céleste en kilomètres divisé par la tangente de la moitié de l'angle apparent de l'objet, et j'ai obtenu pour la Lune les altitudes suivantes. Donc pour la périgée, c'est-à-dire l'altitude la plus petite de la Lune, c'est 5541 km, donc à quelques kilomètres près, quoi, parce que comme dit, là, c'est l'angle apparent, hein, c'est plein de chiffres derrière la virgule, donc c'est une approximation que je vous donne là. Hein. Donc c'est pas exactement 5541 km, hein, c'est à quelques kilomètres près. Et ouais, ça donne une distance, quoi. Hein. C'est pas une centaine de kilomètres près, hein, non, c'est à quelques kilomètres près. Donc périgée de la Lune, 5541, apogée 6335 km, et altitude moyenne 5912 km. Voilà, donc si on prend le minimum à 5541 et maximum 6335 km d'altitude pour la Lune. Pour le Soleil, on applique la même chose avec les angles. Hein. Voilà, la même formule. Donc pour la périhélie, donc la distance, l'altitude du Soleil la plus basse, la plus proche de la Terre, 6981 km. Et la phélie, donc le Soleil le plus éloigné de la Terre, en altitude, 7202 km. Voilà quoi. À partir de là, on peut faire un rapport d'altitude entre les deux corps célestes, hein, entre la Lune et le Soleil,
Et le minimum, la distance minimum qu'il y a entre les deux, c'est 646 km en termes d'altitude. Donc la Lune a une distance vis-à-vis du Soleil de 646 km au maximum. À peu près quoi, à quelques kilomètres près, donc elle ne peut pas s'approcher plus que ça du Soleil. Et pour son maximum, la distance entre le Soleil et la Lune, c'est 1661 km en termes d'altitude. Donc là, c'est-à-dire que là, la Lune est très proche de la Terre et le Soleil est très éloigné de la Terre. Donc là, ça fait 1661 km entre le Soleil et la Lune en termes de distance. Donc c'est pas mal comme truc, hein, c'est assez intéressant. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on observe? C'est que la Lune n'atteint jamais l'altitude du Soleil, jamais, et n'a pas la même taille que le Soleil, puisqu'on a vu que la Lune c'est 54 km de diamètre et le Soleil 66 km de diamètre. Maintenant, on observe quelque chose de tout à fait intéressant. Donc comme je vous ai dit, là si le Soleil et la Lune étaient joints, on verrait quelque chose comme ça. Donc si la Lune était dans le Soleil, on verrait quelque chose comme ça. Maintenant, quand on regarde dans les éclipses solaires, quand la Lune est devant le Soleil, on observe une couronne beaucoup plus petite que la couronne que je présente ici, dans mon modèle. C'est-à-dire que là, la Lune est proche du Soleil, mais pas suffisamment pour montrer une couronne aussi large que celle-là. Donc là, dans les éclipses annulaires de Soleil, la Lune est proche du Soleil. Dans les éclipses totales du Soleil, la Lune est proche de la Terre. Ou alors le Soleil est à son altitude la plus basse, j'imagine. Enfin bon. Voilà quoi. Quoi d'autre d'intéressant là-dedans? C'est que dans les éclipses annulaires, le ratio entre la taille de la Lune et la taille du Soleil correspond au ratio de la taille en hauteur entre l'homme et la femme dans le monde entier. Donc on sait que les hommes sont plus grands que les femmes en termes de taille, quoi. Je sais pas, on va dire que un homme qui mesure 1m80 et une femme mesure 1m65 ou 1m60, quoi, voilà quoi. T'as un ratio de 0,95 entre 0,89 et 0,95 entre les deux, quoi. Et ce ratio de taille entre les hommes et les femmes dans le monde correspond au ratio de la taille des éclipses annulaires entre le Soleil et la Lune. Ça c'est une référence par rapport à Allah qui dit que, en gros, hein, de manière symbolique, que le Soleil ça correspond à l'homme et la Lune ça correspond à la femme, quoi. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à ajouter? Pour les trajectoires du Soleil et de la Lune, ça on verra plus tard. Pourquoi est-ce que le Soleil et la Lune varient en altitude? Ça c'est une autre question à voir dans une autre vidéo. Mais ce que je voulais dans cette vidéo-ci montrer, c'est comment à partir du Coran on peut connaître la taille du Soleil et de la Lune, quoi. Voilà, le nombre de fois que la Lune est mentionnée dans le Coran, 27 fois. On multiplie par 2, on obtient la sourate la Lune. On applique ce multiplicateur au nombre de fois que le Soleil est mentionné dans le Coran, 33 fois, donc on obtient 66. Et à partir de là, comme en Arabie Saoudite, là où a été l'Arabie, là où a été révélé le Coran, à la Mecque et à Médine, l'unité de mesure c'est le mètre. Donc pour moi, et là c'est mieux, la taille de la Lune et du Soleil, donc ça nous fait 54 km et 66 km. À partir de là, grâce à la trigonométrie et l'observation directe, on peut observer et on peut trouver les altitudes approximatives de la Lune, du Soleil, et on peut en tirer les conséquences, quoi, hein, les sagesses qui vont avec ça, quoi. Parce que dans le mouvement de la Terre plate, il y a beaucoup de gens qui disent que la Lune et le Soleil ont la même taille. Donc Eric Dubé en fait partie. Ouais, hein, le Soleil et la Lune, même taille, égale. Alors que non, l'homme, alors qu'Allah n'a pas fait l'homme et la femme égales, hein, enfin égaux, quoi. La femme n'est pas l'égale de l'homme, hein, même si les satanistes avec leur féminisme et tout ça, l'égalité entre l'homme et la femme, non, que dalle, hein. Allah n'a pas. Si Allah dit dans le Coran que il faut deux femmes pour que
leur témoignage soit équivalent à celui d'un homme, hein, c'est qu'il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme selon Allah, quoi, sur ce point de vue-là, quoi. Donc l'homme et la femme hein, n'ont pas une égalité, on va dire, quoi. Donc là, au niveau de la taille de la Lune et du Soleil, hein, ils n'ont pas la même taille. Donc d'après ce que moi j'ai vu, hein, la Lune a 54 km de diamètre et le Soleil 66 km de diamètre. Et la Lune n'atteint jamais l'altitude du Soleil, même lorsqu'elle est le plus éloignée de la Terre. Comme dit, hein, la distance minimale entre les deux, hein, c'est 646 km. Donc ça va, c'est quand même assez éloigné. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire là, sur la question? Donc la taille des deux corps célestes en kilomètres, l'altitude. Ils ne sont jamais à la même hauteur, ils n'ont pas la même taille. Voilà, en espérant que cela vous soit utile. Et dans d'autres vidéos à venir, Inch'Allah, on discutera des autres vidéos qu'a fait Steve, parce qu'il y a pas mal de choses à en dire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo-ci. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.